Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'en profite pour vous faire cette petite vidéo sur les huiles de thym. Je voulais vous parler des huiles de thym parce que je trouvais que c'est un sujet plutôt intéressant à faire, malgré que j'ai déjà fait 2 vidéos sur le mélange de thym. Là je vous fais la vidéo sur ça, c'est parce que... attendez, je bouge ça parce que ça va se casser la gueule. Je vous fais cette vidéo parce que je trouvais, comme je vous ai dit, intéressant d'en parler et à la fois que ça pourrait servir à quelques personnes qui débutent en motoculture ou ne serait-ce qu'en mécanique. Déjà, l'huile de thym, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? L'huile de thym, c'est un liquide, hein, c'est un consommable et il sert à lubrifier une machine telle que une débroussailleuse, un taille-haie, une tondeuse, ça peut être une tondeuse de thym, ça peut être une tronçonneuse, tout ce qui est équipé de ces petits moteurs de thym. Donc voilà. Donc déjà, nous allons voir les trois types d'huiles qu'il y a sur ces huiles de thym. Nous avons la minérale, la semi-synthèse et la semi-synthèse. Attendez, la minérale semi-synthèse et synthèse. Ou on peut dire semi-synthétique ou synthétique. Voilà. Donc voilà. Donc là vous avez deux huiles minérales, donc ça c'est un nouveau bidon que j'ai acheté parce que j'ai fini le bidon d'huile HP Super de chez Steel et que j'ai dit que je n'en reprendrai pas cette huile et que je passerai chez Total parce que je voulais essayer leurs huiles et que chez Motul c'est pareil, je ne reprendrai pas parce que leurs huiles elles sont bien, c'est des très bonnes huiles, le seul problème c'est que leur bidon quand il fait sa gueule ils ont tendance à fuir alors que chez Total ça fuit pas déjà, ça va venir juste pour ça mais j'ai voulu essayer Total, voilà. Motul j'avais déjà essayé dans parents donc voilà. Déjà, donc on va savoir déjà maintenant comment repérer si une huile est minérale, si une huile est semi-synthétique ou si une huile est synthétique. Pour le savoir, la plupart du temps, c'est noté sur votre bidon. Là, sur la motule, vous avez noté minéral. Bon, dedans, c'est pas de l'huile, hein, je vais vous montrer, c'est pas de l'huile. Là, il me sert des fois pour faire 2 litres de mélange. Vous entendez, c'est pas le bruit du tout de l'huile, ça. Puis ça sent l'essence en plus. Et j'ai jarté l'étiquette de derrière qui se décollait, qui tenait plus. Et oui, donc voilà. Donc c'est pas sur tous les bidons, mais là en tout cas sur ce bidon là d'huile motule de thym, nous avons marqué minéral. Des fois nous avons marqué semi-synthétique ou synthétique. Un truc aussi important, c'est les normes APITC, JASO LEGD, LFD. Ça, ce sont des normes qui sont importantes, parce que si votre huile ne compare pas avec ces normes, elle peut ne pas être la bonne huile qui peut être à l'intérieur de ce bidon. Donc voilà. Et alors, sur ce bidon, derrière, bon là il n'y a pas d'étiquette, mais chez Motul, quand vous achetez un bidon d'huile de thym, généralement, sur cette partie-ci, ils vous mettent un tableau pour savoir combien de millilitres mettre pour certains litres. C'est-à-dire par exemple, ils vont vous mettre 1 litre, ils vont mettre 1 litre, 5 litres, 10 litres. Voilà. Puis après, ils vont mettre 1%, non, ils vont mettre 2%, 3%, 4%. Voilà. Donc voilà pour chez Motul. C'est con parce que j'ai plus d'étiquette. Aussi à repérer le type d'huile. Hein. Après, il faut bien choisir le type d'huile de thym. Vous n'allez pas mettre de l'huile 4 temps dans un moteur de thym parce que ça ne va pas lubrifier comme il faut. Parce que l'huile 4 temps n'est pas faite pour faire ce genre d'utilisation. Il faudra bien privilégier une huile de thym qui est bien conçue pour pouvoir fonctionner avec ces petits moteurs de thym. Donc là, par exemple, celle-ci, on va voir que ça peut marcher avec les tondeuses, les mobilettes, donc tout ce qui est cyclomoteur, les tronçonneuses. Donc voilà. Donc motoculture et mobilettes. Donc voilà, donc pour ce bidon, là il le dit clairement, c'est de la minérale. Sur celui-ci, il le dit pas. Mais on peut savoir un truc qui me fera dire tout de suite que c'est de la minérale, c'est qu'un bidon de synthèse, chez Total, sur le bidon de synthèse, il note 2 doses de 20 cc pour 1 litre de carburant, mais là vous avez 2%. Vous n'avez pas le 6% et le 4%. Donc là on sait tout de suite qu'on est sur une huile minérale. Et une huile minérale, comme on l'a vu là, huile minérale éclat APITC sur la norme, là on est aussi sur une norme APITC. Donc on est bien sur une huile minérale. Donc voilà. Que dire d'autre? À vérifier aussi pareil, même si c'est pas le même bidon, vérifier aussi qu'il est bien compatible avec les matériels de motoculture. Donc celui-ci on peut voir qu'il y a noté cyclomoteur, débroussailleuse, tronçonneuse de faible puissance. Bon, ça, je pense que si vous faites un mélange pour une grosse tronçonneuse, vous pouvez l'utiliser mais mettre un petit peu plus d'huile. Et tout en genre de motoculture, donc c'est-à-dire que vous pouvez prendre une tondeuse
avec moteur de temps, motoculteur, moteur de temps. Tout ce qui est équipé d'un moteur de temps, cette huile le lubrifiera. Donc là voilà, nous avons un bidon de 2 litres. Alors après, il y en a, ils vont dire, oui, mais on peut aussi la repérer avec la couleur. Bah c'est pas vrai. Parce que regardez, anciennement, mon bidon d'huile style HP Super, il était vert. L'huile était verte et c'était de la synthétique. Là, cette huile-ci, c'était de la minérale et elle était verte aussi. Celle-ci, c'est la minérale et elle est rouge. Vous voyez, je vais vous montrer. Attendez, parce qu'il faut que je l'ouvre. Oh putain. Voilà. Voilà, on voit l'huile est rouge. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais la plupart du temps, c'est vrai que les huiles rouges, c'est de l'huile minérale. Bah, pas forcément. Par exemple, si on prend de l'huile de chez Bardal, qu'on peut trouver chez Leroy Merlin, cette huile Bardal de temps, c'est une huile qui est rouge, comme celle-ci. Mais celle-ci, c'est de la synthétique. Donc voilà. Des fois aussi, pour repérer si votre huile par contre est une synthétique, c'est con parce que du coup j'ai jeté mon bidon d'huile HP Super, j'aurais dû le garder pour vous montrer. Mais des fois, il arrive que si par exemple vous achetez un bidon d'huile style HP Super, un bidon chez Eco ou alors un bidon de Husqvarna, bah, il y aura noté un indice 1,50. Vous voyez, il y aura un 1, il y aura 2 points, il y aura noté 50. Alors ça veut dire mélange à 2%, ce qui vous certifie aussi que vous êtes toujours sur une huile de synthèse. Là, c'est pas une synthèse comme je vous ai déjà dit, c'est une minérale. Donc voilà. Enfin, c'était une minérale. Maintenant, le bidon ne sert plus à stocker de l'huile, mais à de l'essence. De toute façon, pareil, il va partir à la poubelle. Je finis ce qu'il y a dedans, puis poubelle. Parce que après, ça me fait un monticule de bordel et c'est plus la peine. Donc voilà. Tali. Donc je vous disais, la norme ISO et LGD, la norme ISO et LGD, c'est pour l'huile synthétique. Et la APITC, c'est pour l'huile minérale. Comment être dérangé en vidéo, enfin bref. Donc là, vous voyez que là, c'est une huile minérale. C'est pas noté sur le bidon. Non, vous voyez, un total de temps Z, une moteur de temps avec bouchon doseur, 2 litres. Voilà. Et puis derrière, après, il y a noté ceci. Voilà. Il n'y a pas noté les minérales, mais pour repérer, comme je vous ai dit, si c'est la minérale, déjà il y aura 4% de dose de 20 centilitres pour 1 litre de carburant, et la norme APITC, qui prouvera que c'est bien sur une huile minérale. Donc voilà. Alors après, il faut savoir que le pourcentage de mélange, ça équivaut à la quantité d'huile que vous allez mettre dans votre mélange. C'est-à-dire que, alors attendez, je vais prendre mon verre doseur et je vais vous montrer. Là, vous avez un verre doseur style. Vous voyez? Là, vous avez 20, 40, 60, 80 et 100. Ça varie de 20 en 20. Ça, il me sert pour le mélange à 2%, mais il peut me servir aussi pour le mélange à 4%. Donc si vous voulez faire 5 litres de mélange avec de la synthé, il sera bien noté ici. Attendez. Voilà. Pour 5 litres de mélange avec de la synthétique, on voit qu'il est noté 100 ml. Donc là, vous arrivez à vos 100 ml et vous serez avec de la synthé. Voilà. Si vous êtes avec la minérale, il faudra mettre 200 ml. Donc c'est-à-dire 2 fois 100 ml. Vous mettez, voilà, l'équivalent d'un verre doseur de 100 ml de celui-ci. Voilà. Par contre, si c'est de la semi-synthèse, moi je vous donne un conseil, puisque comme la semi-synthèse c'est un mélange de minéral et de synthèse, donc ces deux huiles-là sont de la synthèse, de la minérale. Donc voilà. Donc en fait, il me semble qu'il y a 35% de minéral, et puis tout le reste, c'est de le 65% qui reste, c'est de la synthèse. Donc c'est un mélange de semi-synthèse. Si vous faites ça, si vous avez ça comme huile, moi je vous conseille de faire un mélange à 3%, puisque avec de la minérale, il faut savoir qu'on fait un mélange à 4%, et de la synthèse, on fait un mélange à 4 mélange minéral 4%, et avec de la synthèse, on passe à 2%. Donc moi je vous dis ça parce que comme il mélange les deux huiles, si on fait un mélange à 2%, comme il y a de l'huile minérale, il faut savoir que quand on fait un mélange, on en met toujours 2 fois plus
que de la synthèse. Donc s'il y a ces deux huiles-là mélangées, autant en mettre 3%. Là, on aura une bonne lubrification du moteur. Si par contre vous êtes sur la synthèse, vous êtes un mélange à 2%. Et si vous êtes sur de la minérale, on fait un mélange à 4%. Donc, si vous êtes avec de la minérale, vous faites pour 1 litre. Si vous faites pour 1 litre, je vais vous montrer, quand c'est des bidons comme ça, généralement il y a des bouchons doseurs. Donc, si vous faites avec de la minérale, comme voilà, ça c'est de la minérale. Alors, je sais pas si ça va bien sur la caméra, on a 5, 10, 15, 20. Si vous avez de la minérale, pour 1 litre, vous mettez 2 bouchons de 20 ml, tel que celui-ci. Celui-ci fait 20 ml. Donc voilà. Pour 1 litre. Si par contre vous êtes avec de la semi-synthèse, vous mettez du 3%, c'est-à-dire que pour un mélange à 3%, vous venez au milieu des deux barres ici si vous avez comme moi ce verre doseur. Si jamais vous avez si c'est de la semi-synthèse et que vous faites pour 1 litre, ce que vous faites c'est que vous mettez 30 ml. Donc vous mettez un bouchon comme ça de 20 ml. On va essayer de retrouver les gradures, voilà. De 20 ml et après vous remettez 10 ml. Et là vous aurez un mélange à 3%. Donc voilà. Et pour un mélange à 2% avec de la synthèse, pour 1 litre, on met 20 ml. Tel que un bouchon de 20 ml. Donc voilà. Donc alors, il faut savoir un truc, c'est que là par exemple, là on peut se permettre de faire 2%, 4%, 6%, 8%, 10%. Donc ça c'est pour le mélange. Du coup, si vous faites par exemple 10 litres de mélange avec de la minérale. Admettons vous faire 10 litres de mélange avec de la minérale, vous savez que vous mettez... Putain, une merde. Vous faites 10 litres de mélange avec de la minérale. À savoir que pour 5 litres, vous allez mettre 200 ml. Donc pour 10 litres, vous en mettez 400. Donc ça fait 4 verres doseurs, 200 ml. Voilà. Moi, je vous donne un conseil, ne faites pas trop de grandes quantités. Parce qu'après, ça va prendre 3 plombes à se consommer, même si vous mettez du conservateur de carburant. Moi, je préfère faire 5 litres. Vous voyez, moi, je fais toujours un bidon de 5 litres tel que celui-ci. Et c'est très bien. Si par contre vous êtes avec de la synthèse et que vous faites un bidon de 10 litres, il faudra mettre 100 ml plus 100 ml. Donc 200 ml, puisque comme je l'ai dit, pour 5 litres avec de la synthèse, on met 100 ml. Donc voilà. Et de la semi-synthèse, savoir que si on fait un mélange à 3%, on arrive à 125 ml pour 125 ml pour 5 litres, donc on arrive à... Attendez, laissez-moi calculer parce que je suis une grosse daube en calcul mental. On arrive à 250 millilitres. 250 ml pour un mélange à 3% pour 10 litres avec de la semi-synthèse. Donc voilà. Donc voilà pour les huiles. Bon voilà, donc bien vérifier que... Donc je récapitule. Pour bien choisir votre huile, je vais faire un briefing. Pour bien savoir si une huile est de temps, vous aurez noté 2 temps. Déjà, ça c'est pour mes trucs de noter. Après, vous aurez la norme API-TC ou JASO-LEGD. Si vous avez la norme JASO-LEGD, vous serez forcément sur la synthétique. Si vous avez la norme API-TC, vous serez forcément sur de la norme d'huile minérale. Voilà. Si par contre vous n'avez pas noté minérale ni API-TC, mais généralement ils sont obligés de noter API-TC la norme parce que c'est un peu une sorte d'obligation. Donc si vous voulez savoir si c'est la minérale, par exemple sur Total, voilà, bah, il note 4%, 6%, voilà. Alors qu'avec de la minérale, pour les bidons de motoculture, des fois qu'ils vendent encore en minéral, des fois il y aura noté 1 de 0.25, comme je vous ai dit, 1 de 2.50 pour de la synthèse. Donc voilà. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo, et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo, et c'est tout le monde sur YouTube.